Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Je suis Charline Vincent, je suis épidémiologiste et je suis une des investigatrices de l'enquête Prévac que je vous présente aujourd'hui, qui a été menée en novembre et décembre dernier en Île-de-France et à Marseille et qui portait sur les facteurs explicatifs de la couverture vaccinale des personnes en situation de grande précarité en France. La littérature nous rappelle que les populations précaires sont plus exposées au risque de contamination par le Covid-19 et que la mortalité due au Covid est également plus augmentée dans certains quartiers défavorisés. En plus de ces inégalités, les personnes connaissent des barrières d'accès à la santé qui sont multiples. La littérature considère que les personnes en situation de grande précarité regroupent les personnes à la rue, mais également les personnes mal logées. Elles se ressemblent sur différents aspects. D'une part, les conditions de logement ne répondent pas à un standard en termes de confort, d'espace et d'hygiène. Beaucoup ont un passé récent de sans-abrisme. L'hébergement, le logement est temporaire. Beaucoup de ces personnes sont dans l'insécurité financière, administrative et connaissent des barrières d'accès aux droits qui sont multiples. En France, on estime qu'il y a plus de 200 000 personnes en situation de grande précarité et qu'elles se concentrent majoritairement en Île-de-France et sur la ville de Marseille. Connues pour être moins vaccinées que la population générale, on s'est interrogé sur leur accès à la vaccination Covid-19, sachant qu'au moment où nous avons rédigé le protocole de recherche, aucune donnée n'existait sur la vaccination anti-Covid de ces populations. D'autre part, la vaccination ciblée auprès de ce public n'a pu être mise en place presque uniquement grâce à l'implication des associations locales. C'est pourquoi nous avons également voulu évaluer l'impact de ces actions. Le premier objectif de notre enquête a été d'estimer la couverture vaccinale Covid-19 des personnes en situation de grande précarité en Île-de-France et à Marseille et de la comparer à celle de la population générale, en considérant qu'une personne qui avait reçu au moins une dose de vaccin était une personne vaccinée. Le second objectif a été d'analyser les facteurs limitant ou favorisant l'accès à cette vaccination. Nous avons mené une enquête transversale, stratifiée et multicentrique entre le 15 novembre et le 22 décembre 2021 en Île-de-France et à Marseille. Nous avons tiré au sort les différents sites en réalisant un échantillonnage aléatoire proportionnel à la taille des sites. Et pour constituer ces bases de sondage, nous avons collaboré de près avec différents acteurs et associations qui nous ont également facilité l'accès au site. Enfin, nous avons sélectionné les participants selon un plan de sondage à 2 degrés, en privilégiant le sondage aléatoire quand c'était possible et quand nous disposions de listes des chambres. Ce n'était pas toujours le cas, notamment pour les personnes qui étaient à la rue. Parfois, on n'a pas eu de liste en amont. Nous avons mené des entretiens individuels de 15-20 minutes en face à face, sur le lieu de vie des personnes et dans la langue des participants. Soit l'enquêteur parlait déjà la langue du participant, soit il était possible de faire appel à l'interprétariat par téléphone. Nous avons établi une grille de questions sur tablette numérique et nous avons questionné les personnes sur leur accès à la vaccination, les raisons de vaccination ou non-vaccination, des données sociodémographiques, la littératie en santé, etc. Nous avons fait l'hypothèse d'une couverture vaccinale entre 55 et 60% en fonction des strates et du nombre de personnes estimées. Nous avions finalement 5 strates. La strate qui représentait les personnes hébergées en centre d'hébergement d'urgence ou pour demandeurs d'asile, excusez-moi, les personnes en hôtels sociaux, en foyer de travailleurs migrants, les personnes en rue, en campement ou en squat, ou encore les personnes à la rue et les personnes qui se trouvaient à Marseille, pour laquelle nous avons utilisé la cohorte Covid Homeless qui était déjà existante et qui regroupait les différents lieux de vie que je viens de vous présenter à l'instant. La taille d'échantillon total estimée était de 3 751 personnes. Nous avons fait le choix ensuite, afin de faciliter la lecture des résultats, mais également parce que certains groupes se ressemblaient, de regrouper les participants d'Île-de-France et de Marseille, puis de les stratifier en 3 groupes en fonction du lieu de vie le plus fréquenté au cours des 3 derniers mois. La strate logée
regroupait les personnes en foyer de travailleurs migrants ou disposant de leur propre logement. La strate hébergée regroupait les personnes en centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ou en hôtels sociaux. Et la strate rue regroupait les personnes en rue, campement, bidonville ou squat. Nous avons mené les différentes analyses de façon globale, mais également par strate. Et concernant les analyses uni- et multivariées, nous avons réalisé des régressions logistiques. Sur les 3690 personnes interrogées, 855 disposaient de leur propre logement, 2321 personnes étaient hébergées et 514 étaient en rue. Parmi les personnes disposant de leur propre logement, 85,6% avaient reçu au moins une dose de vaccin, contre 75,4% chez les personnes hébergées et 42% chez les personnes à la rue. Donc c'est bien moins que ce qu'on pouvait retrouver en population générale à cette même époque, où plus de 91% de la population française avait reçu au moins une dose de vaccin. Si on regarde de plus près les résultats par strate, on remarque que les personnes logées semblent mieux vaccinées que les personnes hébergées, qui semblent elles-mêmes mieux vaccinées que les personnes en rue. Plus de la moitié des personnes se sont fait vacciner dans des centres de vaccination dits vaccinodromes, donc des centres de vaccination classiques. 18% de ces personnes ont eu recours à la vaccination grâce à des actions d'aller vers et 14% environ ont eu recours à la médecine de ville, le médecin traitant ou la pharmacie. Les raisons de vaccination, les personnes déclarent principalement s'être fait vacciner pour leur protection personnelle, mais également pour des questions de contraintes. Il faut savoir qu'à cette époque, en novembre et décembre dernier, les personnes vaccinées se voyaient remettre un certificat de vaccination, un pass sanitaire, comme on appelait ça, qui permettait d'accéder à certains lieux publics, mais également de travailler, etc. Les personnes se sont fait également vacciner pour protéger les autres ou parce qu'elles avaient une opinion générale positive de la vaccination. Les personnes non vaccinées déclarent dans 3 quarts des cas ne pas avoir été vaccinées parce qu'elles ne le souhaitaient pas. Soit elles n'en ont pas eu l'intention, soit elles n'en ont pas eu l'opportunité. Et seulement 1/4 d'entre elles déclarent ne pas avoir eu accès à ce vaccin. Nous avons sélectionné les associations les plus corrélées en analyse univariée pour réaliser les analyses multivariées ajustées sur le type de site, et je vais vous présenter uniquement les résultats qui sont significatifs. D'après nos résultats, les chances de se faire vacciner augmentent en fonction de l'âge, en fonction du statut administratif. Les personnes sans droit sont mieux vaccinées que les personnes d'origine française ou européenne, mais également en fonction de l'accès à l'alimentation. Si les repas étaient distribués sur le site, si les personnes se rendaient sur des sites de distribution alimentaire pour s'alimenter, ou encore si elles étaient autonomes pour s'alimenter, alors elles avaient plus de chances d'être vaccinées. Enfin, la chance d'être vaccinée augmentait également si l'action de vaccination avait été directement mise en place sur le site, ou si la source d'information Covid-19 avait été le responsable du site. D'autre part, l'adoption du vaccin était plus faible si la source d'information Covid reçue provenait d'Internet ou des réseaux sociaux. Si la personne avait une opinion générale négative sur les vaccins, sur son utilité, ou encore si elle avait peur de ses effets. Mais également chez les participants qui partageaient leur lieu de vie avec des proches, chez ceux n'ayant jamais eu besoin de présenter ce fameux certificat de vaccination passe vaccinal, chez ceux n'ayant pas de couverture maladie ou de médecin traitant. La principale limite à notre étude, c'est que notre enquête a été réalisée en journée et qu'un certain nombre de personnes étaient parties travailler. Ainsi, nous avons probablement surreprésenté la population des femmes sur la strate hébergée, mais également, nous avons également peut-être surreprésenté la population des personnes âgées ou retraitées sur la strate logis. Certaines personnes ont refusé de participer, peut-être pour des questions de barrière de langue ou pour des raisons plus personnelles.
L'étude que nous avons menée est la première étude de couverture vaccinale en Europe auprès de grands précaires et la toute première dans le monde en population réelle sur lieu de vie. Le résultat principal de notre étude montre que l'accès à la vaccination est plus basse qu'en population générale, et ce, toutes strates confondues, mais qu'elle est particulièrement faible pour les personnes les plus précaires. L'accès à la vaccination semble suivre un gradient de précarité et d'insertion. Plus la personne est exclue du système, moins elle a eu accès à cette vaccination. La plupart des personnes se sont fait vacciner pour se protéger, mais également protéger les autres, mais aussi pour des questions d'obligation, et notamment cette question de disposer du pass vaccinal. Les raisons de non-vaccination concernent principalement des anti-vax, des hésitants, des sceptiques. La sensibilisation semble être le facteur clé de l'accès au vaccin, encore plus quand elle est menée par des tiers de confiance qui connaissent bien les personnes. Enfin, la stratégie nationale vaccinale semble avoir plutôt bien fonctionné pour les personnes hébergées et logées, mais moins pour les personnes les plus exclues. Les propositions que nous avons émises aux autorités, ce serait d'une part de mettre en œuvre des actions adaptées aux conditions de vie de ces personnes. Pour les plus exclus, proposer un accompagnement social global systématique, mais améliorer également l'accès à l'hébergement-logement. Et de façon générale, pour les personnes en situation de précarité, de sensibiliser les travailleurs sociaux sur l'importance de leur accompagnement et de proposer des actions de vaccination au plus près des lieux de vie et d'activité de ces personnes. Voilà, je voulais remercier encore les participants, les équipes terrain, les investigateurs et les partenaires.